Bonsoir, comment vous allez? C'est très bizarre de vous parler avec un masque. Bon, évidemment, on est encore en pleine pandémie, on est deux dans la voiture, donc par souci de sécurité, je garde le masque. Peut-être qu'on va l'enlever tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, on va faire une vidéo, non pas en intérieur, parce que là, comme vous le voyez, peut-être des cartes Yu-Gi-Oh là-dessous. Pas du tout, il n'y a pas du tout de cartes Yu-Gi-Oh. Géocaching. Du géocaching aujourd'hui. Eh oui, ça fait bien longtemps. La dernière vidéo doit dater de Max Bird. Pour ceux qui ont vu cette vidéo, mettez en commentaire hashtag j'ai vu cette vidéo. On l'aura pas dit. Qu'est-ce que c'est du géocache? Parce qu'évidemment, il y en a qui connaissent pas le géocache. Ceux qui débarquent sur cette chaîne ne savent pas forcément ce que c'est le géocache. Il y a en France des centaines de milliers de petites boîtes, parfois plus grosses, parfois toutes petites, qui ont été cachées par n'importe qui, par moi, d'autres personnes, n'importe qui a envie d'en cacher, il en cache. Il inscrit les coordonnées GPS sur un site qui s'appelle Géocaching, et voilà. C'est-à-dire que là, moi j'ai accès à des petites boîtes cachées dans la nature, parfois dans des lieux un peu insolites, près de jolies églises, sous des ponts, partout. Et le but c'est de les trouver. Alors évidemment, il ne faut pas se faire repérer par des gens qui ne jouent pas au géocaching et qu'on appelle des moldus. Donc ça va être ça le but aujourd'hui. Je me suis listé du coup 3-4 caches qui sont dans le coin, qui ont l'air pas trop mal, qui ont l'air d'être un petit peu en campagne, un peu cachées, un peu... Ouh là là, il y aura du frisson, il y aura de l'aventure. C'est un peu une chasse au trésor. Et donc oui, comme je disais, on peut pas, je vais pas exactement vous dire quelle cache c'est, où est-ce qu'on est. Je vais pas trop vous montrer comment j'arrive à les trouver parce que ça va spoil totalement les prochains qui vont passer par là s'ils reconnaissent l'endroit. Ce qui est génial avec cette application Géocache, et je le répète, évidemment, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, c'est juste un passe-temps que moi je fais depuis des années maintenant. C'est qu'il y en a absolument partout des caches. Ça, c'est uniquement les caches qui se trouvent dans Paris intramuros. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Regardez, on va prendre une autre région de la France, par exemple ici, je ne sais pas du tout où on est, à Sancerre. Est-ce qu'il y a des caches à côté de Sancerre? Voilà ce qu'il y a autour de Sancerre. Il y en a absolument partout. Où que vous soyez en France, il y a des caches près de chez vous, d'accord? Donc moi j'en ai repéré 2-3, on va mettre le GPS et puis on va y aller et on se retrouve là-bas. Les gars, on est en pleine nature. Je vais pas vous révéler exactement où est-ce qu'on est, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Mais à côté de nous, il y a une petite rivière. Petite rivière. Je sais pas si c'est un fleuve ou une... Non, c'est une rivière, je pense. Et là, on va à un endroit sur la berge où apparemment il y a une cache. Il y a plein de petits chemins comme ça pour accéder à l'eau. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est une petite écluse. C'est ça en fait l'endroit mystère. Alors l'application est super bien faite parce que on a une carte et ils nous disent exactement à combien de mètres on est de la cache. Et il y a une espèce de petite boussole, de ligne qui nous dit où est-ce qu'on est. Alors là, on est à 1 mètre. Donc ok. Mais là, c'est un truc de haute tension, j'ai pas forcément envie d'y mettre mes mains. Est-ce que c'est un petit truc magnétique, peut-être sous un truc en métal, c'est possible? Est-ce que c'est caché derrière une poutre, c'est possible? Quand on est vraiment bloqué, il y a des indices. À chaque fois, la personne qui met la cache, on appelle ça un poseur, peut laisser un indice qui est crypté, comme ça tu le vois pas quand tu lis la cache. Pour l'instant, on va pas prendre l'indice, on va essayer de le chercher nous-mêmes, et puis je vous dis si on la trouve. Ouais. Ça, je pense que ça fait partie de l'écluse, on va pas essayer d'y toucher. C'est marrant que tu cherches la cache et d'un seul coup tu touches un truc, ça fait l'eau qui coule et tout. J'ai l'impression qu'on est un tout petit peu avant l'écluse. Est-ce que ce serait pas dans tous les petits cailloux là, où il y a des chardons devant et où j'ai pas trop envie d'aller mettre mes mains? Alors vous vous rendez compte si on était en ville là, avec tout le monde qui regarde ce qu'on fait. Il y aurait déjà la police. Messieurs, qu'est-ce que vous faites? Oh rien, on cherche un truc qui est caché. Voilà notre petite cache. Alors, bon, je vous dis pas exactement où est-ce qu'elle était, parce que quand même, pour vous réserver la surprise, vous voyez la taille. C'est pas souvent aussi gros, c'est surtout quand on est en nature que c'est aussi gros. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une cache, il y a une chose au minimum, quelle que soit sa taille, c'est un petit papier qui est là protégé de la pluie, grâce à ce petit bout de plastique. Et sur ce papier, il y a juste la liste de tous les gens qui sont passés avant moi. Et c'est ça le but de la chasse au trésor, c'est pas d'embarquer la boîte, c'est de marquer la date, son pseudo, pour montrer que moi aussi je suis passé par là. Et ensuite sur le site on va cocher, alors celle-là je l'ai bien trouvée, et puis progressivement comme ça on en trouve de plus en plus. Pendant on tourne cette vidéo, on est le 2 septembre 2020, je marque mon pseudo. Je fais donc partie de l'illustre liste d'aventuriers qui a trouvé cette cache. Merci d'ailleurs à son poseur, c'est comme ça qu'on appelle encore une fois les gens qui posent les caches, qui les cachent. Les termes sont assez simples. J'aime beaucoup le fait qu'on appelle les moldus, les gens qui savent pas. Et donc, de temps en temps, on peut mettre des petits jouets, des petits
petits accessoires. Il y a un type d'objet qui est vachement cool qui s'appelle les trackers. Regardez, je vous montre, ça ressemble à ça, un tracker. Ça s'achète sur le site de géocaching, hein, c'est comme ça un petit peu qu'ils font leurs sous. Il y a un code dessus et on peut l'accrocher à une petite babiole, à une fève, à une, je sais pas moi, une peluche, à une petite figurine Yu-Gi-Oh! Et on peut les laisser dans des boîtes comme ça. Et par exemple, imagine, là j'en laisse une là-dedans. Et il y a un touriste finlandais qui arrive, qui est en vacances ici dans le coin, il la prend, bam, il peut l'embarquer avec lui et la déposer où il veut, dans une autre cache. Et comme ça, moi je peux traquer mon tracker, voir exactement où il est dans le monde, à quel moment, etc. Moi parfois j'ai pris des trackers en France métropolitaine, je les ai ramenés en Guyane, j'en ai mis quand j'étais aux États-Unis, j'en ai caché là-bas et tout, ça fait voyager, c'est vachement cool. Dernière étape, une fois qu'on a trouvé et logué sa cache, c'est de la remettre. Alors quand vous faites du géocaching à plusieurs, la règle c'est que c'est celui qui a trouvé la cache qui la remet, parce que c'est lui qui sait exactement où est-ce qu'elle était, dans quelle position elle était, pour changer le moins possible la disposition initiale de son poseur. Nous on se quitte là pour l'instant, on se retrouve sur le chemin vers la deuxième cache de la journée. Il y a peut-être un petit peu de vent, je pense que vous l'entendez, tout simplement parce qu'on est sur le littoral, avec les petits sentiers de littoral où on peut faire du vélo et tout. C'est que bien souvent il y a des caches qui sont cachées, c'est le principe des caches. Et je crois qu'il y en a une dans le coin, alors on va partir à sa recherche tout de suite. Nous avons beaucoup de spécimens de petits escargots, mais ce n'est pas ce qu'on recherche. Je sais que ça doit être frustrant pour vous de ne pas me voir vraiment trouver la cache en elle-même, mais comme je vous l'ai dit en intro, on perd de l'intérêt si vous reconnaissez le coin, et je suis sûr que parmi vous, il y en a qui sont du coin, qui vont reconnaître la zone. C'est vraiment pas cool de spoiler pour les futurs géocacheurs qui vont trouver, et même pour le poseur de base, c'est pas très cool de spoiler. Mais je sais pas, moi de toute façon, quand je fais des géocaches, c'est pas grave finalement si je la trouve pas à la fin. Je sais pas si ça a du sens, c'est vraiment le côté aventure et recherche qui m'intéresse, découvrir de jolis coins comme ça au bord du littoral que j'aurais jamais découvert sans le géocache. En fait, la finalité de trouver la cache, c'est pas forcément très intéressant pour moi, donc je pense que c'est pas si frustrant que ça pour vous. En tout cas, si ça l'est, le moyen pour que ça ne le soit plus, c'est de vous y mettre au géocache. Ouais, peut-être qu'on se croisera un jour sur des caches. Je pense que c'est le meilleur moyen de ne plus être frustré en me regardant ne pas trouver des caches. C'est d'aller les chercher vous-même. Vous allez voir quelle aventure c'est vraiment beaucoup trop cool. On a fini par la trouver, cette petite cache. On va, comme d'habitude, marquer la date. Et si vous voulez être un géocacheur parfait, déjà ne tournez pas là où il y a du vent comme maintenant. Et surtout, en plus de stylo, essayez de prendre des petits bouts de papier ou ce qu'on appelle des logbooks neufs, parce que là typiquement celui-là il est quasiment plein. Et si j'en avais pris un nouveau avec moi, j'aurais pu le rajouter, parce que là j'ai dû trouver une petite place pour mon nom, c'est pas très pratique. Et surtout, parfois, vous allez voir que vous allez peut-être tomber sur des caches qui sont humides, qui sont mouillées, qui ont pris l'eau à cause de la pluie et dont le papier est totalement détrempé. C'est bien dans ce cas-là d'avoir un nouveau sachet ou un nouveau petit papier. Allez, on va la reposer et peut-être qu'on va chercher une dernière cache pour cette vidéo. Bon, on vient d'arriver sur le troisième spot et comme ça peut arriver avec le géocaching, je sais pas si vous voyez, mais il y a des vélos. Il y a des vélos exactement au spot où on veut aller. Ça veut dire qu'il y a des gens. S'il y a des gens, c'est compliqué de chercher une cache sans qu'ils te prennent pour des fous et qu'ils pensent que tu caches de la drogue ou des trucs bizarres. On va voir s'ils sont loin ou pas. S'ils sont dans le coin, et ben tant pis, on va arrêter la journée à 2 caches, ça va être très bien. Et puis ça aurait fait une petite vidéo chill très cool à regarder et à faire surtout. Encore une fois, il y a beaucoup de vent parce qu'on est sur la plage et puis comme vous le voyez, le spot n'est pas du tout accessible parce que la cache est juste là où sont les gens. On reviendra plus tard, c'est pas grave. Pour ceux qui ne veulent pas être spoil, je vous conseille d'avancer à ce timecode parce qu'il ne faut jamais abandonner au géocaching. Finalement, j'ai tourné un petit peu autour des gens, là on est juste au-dessus, ils sont juste de l'autre côté de cette pierre là, c'est pour ça qu'on parle pas très fort. Regardez, viens voir. Tada! Ça nous arrive très souvent, de pas trop pouvoir chercher. Finalement de réussir à se mettre dans un petit coin et de la trouver. Quel plaisir. On va la loguer et puis on reste pas plus longtemps parce que là ils peuvent débarquer à tout moment. On se retrouve près de la voiture. Qu'est-ce que j'aime qu'une journée de géocaching se finit comme ça quand tu penses que finalement parce qu'il y a des gens tu vas pas pouvoir avoir une cache mais que tu insistes et que tu y arrives. Quelle sensation mais extraordinaire. Chose importante que je vous ai pas dit, là dans cette vidéo on a fait 3 caches en extérieur dans la nature pour être un petit peu en harmonie avec mère nature, mais vous pouvez aussi en faire
dans les villes, dans les villages, il y a beaucoup de circuits que des gens font où il y a plein de petites caches qui t'emmènent à plein d'endroits différents dans des villes. C'est par exemple comme ça que moi, en plein Paris, alors que j'ai vécu quasiment 10 ans à Paris, j'ai découvert que dans le 20e arrondissement, il y a des maisons avec jardins gigantesques, il y a des quartiers entiers comme ça que je ne soupçonnais même pas. C'est grâce au géocaching que je suis allé visiter ce genre d'endroit. Donc n'hésitez surtout pas, vous pouvez découvrir des trucs super cool. Et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, j'ai une petite annonce. Ça me plairait beaucoup de faire du géocaching avec vous, avec des abonnés qui en font déjà ou qui s'y mettent doucement ou même qui connaissent pas du tout mais qui ont envie de tester. Si vous connaissez des spots sympas près de chez vous, des coins vraiment jolis, des coins insolites ou alors qu'il y ait des super circuits, bah dites-le moi en commentaire. Envoyez-moi un petit mail même si vous voulez et puis bah pourquoi pas, si vous me vendez bien le truc, vous me mettez des petites photos de ce qu'il y a comme circuit de géocache près de chez vous, je pourrais peut-être venir le faire avec vous, ce serait vraiment sympa je pense comme type de vidéo, donc je vous attends. On n'oublie pas le pouce bleu, on n'oublie pas l'abonnement et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, peut-être du Yu-Gi-Oh, peut-être du géocaching, peut-être autre chose, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais non parce que c'est la première vidéo, mais le rythme va reprendre, le rythme va même s'accélérer, 2 vidéos par semaine, ce serait sympa sur le labo, on va tout faire pour. En attendant, bonsoir. Vous êtes toujours là? Bonsoir. Cette fois-ci, c'est pour de bon.